Produire de la viande, du poisson, des œufs, du lait en quantité et en qualité est un défi permanent que les éleveurs doivent relever au quotidien. Avoir une ferme rentable qui génère du profit est l'objectif visé par chacun de nous. Mais malheureusement, la plupart des éleveurs en Afrique subsaharienne notamment n'arrivent pas véritablement à gagner de l'argent et vivre de leur activité. Ils n'arrivent pas à se moderniser, à s'industrialiser afin de rivaliser avec les autres grands producteurs dans le monde et permettre ainsi quelque part de limiter, voire de stopper les importations de ces différents produits. Quelles sont les différentes causes qui peuvent expliquer le fait que nos éleveurs n'arrivent pas à faire de grands projets? Pourquoi est-ce qu'ils échouent? La première chose à savoir, c'est que très souvent, on ne commence pas petit. Il faut savoir que si vous n'avez jamais élevé avec succès un ou deux mammifères, un ou deux porcs par exemple, ne vous lancez pas dans une ferme avec 50 porcs, même si vous avez de l'argent. Si vous n'avez jamais fait de la pisciculture, même si vous avez de l'argent, ne commencez pas par des milliers d'alevins. C'est pour dire que ce sont les petits commencements qui vous font maîtriser votre processus. Ne commencez pas grand, commencez petit, mais rêvez grand. Deuxièmement, très souvent, les personnes qui se lancent dans l'élevage ne se forment pas, ou alors ne se forment pas convenablement. Donc, la plupart du temps, ils ne maîtrisent pas la spéculation sur laquelle ils ont investi. Il faut savoir qu'on ne peut réussir que dans ce qu'on comprend ou dans ce qu'on maîtrise. Vous ne pouvez pas élever le porc si vous ne connaissez pas son cycle de production, si vous ne savez pas comment identifier les chaleurs, si vous ne savez pas à qui vendre, etc., etc. Donc, il faut convenablement se former avant de se lancer. Un autre talent d'Achille, c'est que très souvent, on se lance sans faire d'études. Ne serait-ce même qu'une étude sommaire, idéalement même un business plan. Mais même si on ne fait pas un business plan, parce que ça coûte de l'argent, ça demande certains prérequis, mais ne serait-ce que faire une étude préalable du business qu'on veut faire, c'est très important. Maintenant, si on rentre dans le process de production en lui-même, on va constater que les personnes qui se lancent dans l'élevage négligent un aspect important, c'est l'alimentation en eau de leurs animaux. Comment est-ce que mes animaux vont s'abreuver? Ça a l'air de rien, mais l'eau est un aliment. L'eau est un élément fondamental dans l'élevage. Si vous ne prévoyez pas une source d'abreuvement qui vous donne une eau potable, vous courez à l'échec. Il faut que les animaux puissent boire de l'eau, idéalement de l'eau potable. Parce que s'il y a un vecteur de maladie qui est vraiment fondamental, c'est l'eau. L'eau, quand elle n'est pas potable, est source de maladie. Vous allez avoir vos animaux qui vont avoir des diarrhées, des maladies gastriques, des maladies hydriques. Et ces diarrhées-là, ces maladies peuvent aller même jusqu'à vous amener à perdre vos animaux. La diarrhée tue. N'envisagez pas un projet d'élevage si vous ne savez pas comment faire boire de l'eau et de l'eau potable à vos animaux. Ça, c'est très, très important. Le pendant de l'eau, c'est les aliments. Si vous faites l'élevage et que vous n'avez pas d'argent pour alimenter vos animaux, vous n'allez jamais y arriver. Et l'alimentation, c'est un des principaux postes de dépenses dans le domaine de l'élevage. Et le fait que vous ne fassiez pas de business plan, le fait que vous ne formiez pas effectivement, vous allez vous engager à reproduire vos animaux et au sevrage, vous allez vous retrouver avec plein de bêtes et vous allez constater qu'il vous faut augmenter le budget aliment de façon significative. Et vous ne l'avez peut-être pas prévu parce que vous ne l'avez pas pensé. Parce que ça, c'est une des erreurs des éleveurs, c'est qu'en cours de route, on se retrouve avec plein d'animaux en bas âge sans argent pour les nourrir. Et vous allez voir, vous perdez énormément d'animaux à cette période-là. Ils vont rater leur croissance, etc. Du coup, ne pouvant pas les nourrir, vous allez vous débrouiller comme vous pouvez pour leur donner à manger. Vous allez prendre les restes d'aliments et tout, avec ce que ça comporte effectivement comme conséquence. Vous allez vous retrouver à nourrir des animaux pendant des mois, voire des années parce qu'ils ont raté leur croissance.
Si vous ne savez pas qu'à un moment donné, vous avez peut-être X bêtes, quand vous allez les multiplier, vous allez être à X plus 50 bêtes, ça veut dire ce que ça veut dire, le budget aliment a augmenté. Si vous savez que vous ne pouvez pas nourrir convenablement vos animaux, ce n'est même pas à peine de commencer, parce que vous ne gagnerez pas d'argent. Parce que plus vous allez nourrir dans la durée, moins vous allez gagner de l'argent. Si on prend un exemple, un lapin qu'un éleveur va nourrir pendant 3 mois et le commercialiser, pendant ce temps, un autre éleveur va le nourrir pendant 1 an pour obtenir le même poids. Parce qu'ils ont raté la croissance, parce qu'on les nourrit approximativement, on ne leur donne pas d'aliments complets, on n'a pas compris effectivement les besoins des animaux en nutriments. Et ça, vous ne pouvez jamais gagner de l'argent avec un tel process. Une autre limite des éleveurs, c'est que très souvent, la plupart ne gèrent pas leurs coûts de production. Et ça, c'est très, très important. Il faut maîtriser ses coûts de production. On a fait tellement de vidéos là-dessus sur cette chaîne. On a le cas actuellement, le prix des aliments destinés à l'alimentation des animaux est en hausse dans la plupart de nos pays, notamment avec l'augmentation du prix des matières premières. Ceci va forcément avoir un impact sur le prix de vente. Donc, si vous ne suivez pas vos coûts, comment vous allez même savoir que vous gagnez de l'argent ou que vous perdez? Donc, ça également, ceux qui échouent dans le domaine de l'élevage, si vous allez voir, vous allez leur demander, vous allez constater qu'ils ne gèrent pas leurs coûts de production. Un autre point d'amélioration des éleveurs, c'est qu'un éleveur ne doit pas vouloir tout faire. Si on prend un cas, c'est par exemple fabriquer les aliments. Fabriquer les aliments destinés à l'alimentation des animaux est un métier. Il faut être spécialisé en nutrition animale. On ne s'improvise pas nutritionniste. Il y a des entreprises, des personnes morales ou physiques spécialisées dans la nutrition des animaux parce qu'ils connaissent les besoins des animaux en fonction de leur âge. Donc, si vous souhaitez faire l'élevage, concentrez-vous à ne faire qu'élever les animaux, ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a énormément d'impact à vous lancer dans la fabrication des animaux. Donc, idéalement, il ne faut pas chercher à tout faire. Si vous voulez tout faire, vous allez difficilement bien faire. Un autre point clé, un point essentiel pour ne pas échouer dans le domaine de l'élevage, c'est que vous devez maîtriser vos données de production. De la même façon qu'on maîtrise les coûts, il faut maîtriser les données de production. Vous avez des fermes qui ne tiennent même pas un registre ou un journal quotidien. Vous avez des éleveurs qui ne sont même pas capables de vous donner les dates de croisement ou de mise bas de leurs animaux. Encore moins si vous leur demandez la quantité d'aliments ingérés par leurs bêtes. Vous ne pouvez pas réussir si vous ne maîtrisez pas les données de production. Parce que ces données-là vont vous permettre à un moment donné de faire une analyse de votre exploitation. Quel est le taux de mortalité que j'ai? Quels sont les pourcentages de bêtes que j'obtiens au sevrage, etc., etc. Autant d'éléments. Et ce point est capital pour gérer, par exemple, la consanguinité. Un autre point faible des éleveurs, c'est que ceux qui élèvent des animaux dont la consanguinité a un impact sur leur suivi, vous allez constater que très souvent, ces éleveurs-là ne suivent même pas leurs données. Ils ne savent pas qui sont les ascendants de leurs animaux. Ils ne gèrent pas la consanguinité. On les croise comme on peut, on les mélange. Celui-ci, c'est le frère qui croise sa soeur, le père qui croise son enfant et tout. L'essentiel, c'est que ça mette bas. Et après, ils constatent qu'il y a des morts, effectivement, parce qu'il y a un problème de consanguinité dans leur élevage. Pourquoi les éleveurs échouent? Vraiment, un des points qui est d'ailleurs un des points vraiment essentiels et un des points responsables de l'échec des éleveurs, un des points clés, c'est que la plupart des éleveurs négligent les aspects hygiène et biosécurité dans leur élevage. Figurez-vous, il y a même des éleveurs qui ne savent même pas ce que c'est que la biosécurité. Ces gens-là vont trouver normal de faire cohabiter leurs poules avec les souris, leurs porcs avec des araignées ou des rats, etc. Ils vont trouver normal d'avoir des toiles d'araignées, des cafards dans leur provender ou alors dans l'endroit où ils stockent leurs aliments. Donc vraiment, il faut travailler à maîtriser tout ce qui est hygiène et biosécurité dans le domaine de l'élevage. Et on revient encore à l'aspect formation. Ce sont des points qu'on apprend quand on se forme. Ce sont des éléments qu'on apprend quand on se forme. Vous devez aimer les animaux. Si vous faites l'élevage,
sans aimer les animaux, vous n'allez pas y arriver. Donc, les éleveurs qui échouent, vous allez même voir que ce sont des personnes qui se sont lancées dans l'élevage parce qu'ils ont entendu dire que ça rapporte de l'argent, ça peut rendre millionnaire, voire milliardaire. Mais si vous allez au frais, voir qu'ils n'aiment pas les animaux. Et ça se voit quand vous entrez dans leur ferme. Si vous n'aimez pas les animaux, eux-mêmes, ils ne vous aimeront pas. Hein. La nature ne vous rend que ce que vous lui donnez. Nous avons parlé de la biosécurité, mais sachez également que tous ceux qui vont négliger l'aspect sécurité vont voir leur projet à un moment donné s'arrêter. Il ne faut pas négliger les aspects de sécurité de votre exploitation. S'il y a un domaine dans le business en général, ou l'agribusiness en particulier, où les vols sont récurrents, c'est celui de l'élevage. Vous allez avoir les voleurs de bœufs, les voleurs de poulets, de porcs, de lapins, de poissons, etc. En parlant de poissons, combien de pisciculteurs ont vu leur étang vidé et lors des enquêtes ont trouvé des cannes à pêche dans les concessions des voisins. Ces voisins qui ne lèvent même pas un poussin. Ce qui fait donc que pour ne pas échouer dans l'élevage, pour ne pas vous retrouver avec une ferme à zéro, vidée de ces animaux, vous devez investir dans les aspects sécurité. Tout ce qui est clôture, tout ce qui est porte, serrure de qualité, caméra, éclairage, chien de garde, gardien, etc., etc. C'est très important. Chez AgriTV, nous avons eu un apprenant dans le domaine de l'élevage de porcs. Nous avions insisté sur l'aspect sécurité de votre ferme porcine. Peut-être il n'avait pas mesuré la pertinence de cet aspect-là. Pourtant, on avait insisté dessus. Eh bien, il a vu toute sa ferme vidée. Les voleurs ont vidé. Il y a une autre dame qui est une fidèle d'AgriTV. Ouais, pareil, elle s'est lancée dans l'élevage des bœufs. Eh bien, ils ont garé les camions. Ils ont transporté tous ces bœufs. Les employés ont dit qu'ils n'ont rien entendu. Ils ont fait sortir les bœufs, ils les ont fait marcher, ils les ont chargés à un endroit donné du village. Donc, vraiment, les aspects sécurité sont très importants. Aujourd'hui, les caméras ne coûtent pas cher. Il y a les lampes solaires pour l'éclairage. Il y a de tout pour faire la sécurité dans les fermes aujourd'hui. Un point clé également, qui est vecteur d'échec, qui va vous entraîner vers l'échec, c'est si vous ne pensez pas aux aspects prophylaxie. Les animaux sont des organismes vivants. Et comme pour tout organisme vivant, y compris les humains, il y a des moyens de prévention des maladies. Il existe ainsi des programmes de prophylaxie pour chaque type d'élevage qu'il faudrait absolument suivre. Il ne faut pas négliger quand on vous dit vous devez administrer des vaccins à vos animaux. Vous devez leur donner du fer, des vitamines, des oligo-éléments, etc., etc. Ce sont des éléments très, très importants. C'est pourquoi il faut travailler avec un vétérinaire. Le vétérinaire, c'est le docteur des animaux parce qu'il y a des maladies que seul un vétérinaire peut diagnostiquer et pour lesquelles il va prescrire le traitement adéquat. De la même façon qu'il faut faire de la prévention, il ne faut pas également lésiner quand il faut soigner vos animaux. Il faut investir dans les soins en cas de maladie. Il ne faut pas négliger ces aspects-là. Si vous montez un projet d'élevage, si vous n'avez pas les ressources humaines adéquates, ça va être difficile d'y arriver. Or, les ressources humaines sont un véritable talon d'Achille dans le domaine de l'agrobusiness. Vous allez échouer si vous n'avez pas le personnel qui est dévoué, qui est loyal, qui est discipliné, qui comprend l'importance des règles que vous leur donnez d'appliquer. Et vous également, travaillez votre management des ressources humaines. Parce que là également, vous pouvez avoir des très bonnes ressources humaines, mais malheureusement, vous péchez au niveau du management de ce personnel-là. Si vous ne modernisez pas votre processus de production, vous n'allez pas forcément y arriver. Ceci veut dire que vous devez progressivement équiper votre exploitation. L'équipement de votre exploitation va vous faire gagner non seulement en temps, mais également même en argent. Parce que si vous alimentez vos animaux de façon convenable, forcément, vous faites des économies. Mettre dans une ferme, par exemple, des abreuvoirs, c'est un gain en temps parce que vous n'avez pas à aller chercher de l'eau ou alors aller transporter l'eau puisée. Ça réduit également la pénibilité du travail parce que vous n'avez pas à nettoyer des abreuvoirs puisque vous avez des pipettes au mur. Donc, il faut penser effectivement à moderniser votre exploitation.
Un autre vecteur d'échec, effectivement, c'est que vous pouvez maîtriser votre process de production. Vous avez de super animaux, de superbes bêtes, mais malheureusement, vous n'avez pas travaillé à maîtriser l'aspect commercial. Donc, vous avez une production, mais vous n'avez pas de clients. Vous ne savez pas à qui vendre votre production. Donc, ça également, c'est source d'échec parce que vous vous retrouvez ainsi à continuer à nourrir des animaux que vous auriez pu vendre. Donc, forcément, à réduire vos marges, voire même à ne même pas, in fine, avoir de marge du tout. Pour ne pas échouer dans le domaine de l'élevage, vous devez travailler l'aspect commercial. Vous devez, dès le début de votre projet, voire avant de vous lancer, savoir à qui vous allez vendre votre production. On l'a dit et on l'a redit sur cette chaîne. Et un élément incontournable pour tous les entrepreneurs en général et les éleveurs ne sont pas en reste, c'est que vous devez être discipliné, vous devez être persévérant et vous devez être patient. Pour réussir, ça ne se fait pas en un jour. Il y en a au moins des échecs, ils abandonnent. Or, dans le domaine de l'élevage, les surprises, les échecs, vous en aurez. Donc, si vous ne travaillez pas la patience, la persévérance, forcément, vous n'allez pas y arriver. Ou alors, vous allez y arriver très difficilement. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Merci de liker, partager et commenter cette vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile ou alors qu'elle peut l'être à un autre agripreneur. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.